Bonjour les amis, c'est encore parti pour une belle journée on dirait. On était bien entassés, là ça vient de se vider un peu, ça va mieux. Après ce petit bout de transport en bateau à bestiaux, nous arrivons à l'île du Lido. Lido, c'était juste une escale, on continue dans un autre vaporette. Nous allons faire escale à Punta Sabbioni, la pointe des grands sables, qui est une longue bande de terre rattachée au continent et qui ferme la lagune dans la moitié de sa longueur. Nous poursuivons notre tranquille navigation. Nous passons au large de l'île de Sant'Erasmo. Très loin au fond, on distingue les contreforts des Dolomites. Passons maintenant Isola Lorena. Voilà à quoi ressemblaient les îles de la Lagune avant leur conquête par l'homme. Pas très accueillant. Nous approchons de Burano. Burano avec un B. Mais ce n'est pas notre destination, nous attendons le prochain bateau. Après 1h30 de transport, nous voici à Torcello, environ 10 km de Venise, pour une ambiance bien différente. Voici le village de Torcello, réduit à une petite boutique. Cette île compte aujourd'hui 15 habitants à l'année, mais elle fut une île principale dans l'histoire de Venise. Ce fut en effet la première île à être colonisée dans la lagune. Ces colons fuyaient Altinum, leur ville d'origine, parce que les Lombards les avaient envahis. Par Lombards, il faut entendre les barbares du nord, à la longue barbe, qui donnèrent aussi leur nom à la Lombardie. À son apogée, l'île comptait 20 000 habitants, puis ses canaux s'ensablèrent et elle tomba en décrépitude lente jusqu'à l'ascension de Venise. Et c'est ainsi qu'il subsiste cette église et une basilique. Nous voici à l'intérieur de l'église où il est interdit de filmer. Cette basilique du XIIe siècle est antérieure à celle de Saint-Marc, bien sûr, et elle est également fortement marquée par l'art byzantin. Nous sommes donc sur l'île de Burano et il y a un petit pont qui passe sur l'île d'à côté.
Nous sommes à présent sur l'île de Mazzorbo. On y cultivait la vigne. Ici, il y a un vrai petit village. Si je vous disais qu'il n'y a pas un chat, vous ne me croiriez pas. Nous repassons le pont et retrouvons Burano. Un petit fritto misto sur le pouce. On est au mieux là. Au bord du canal, petit soleil, petit fritto misto. Que demande le Vénitien? La particularité de Burano, c'est ses maisons colorées. À l'origine, les pêcheurs coloraient les maisons pour les reconnaître dans la brume. Voici la place du village et son église. Et voici l'artère principale, très commerçante. Après cette petite découverte de Burano, nous voici de retour à l'embarcadère. Nous arrivons à Murano. Murano est devenu un centre mondial de la verrerie après que les verriers soient chassés de Venise par risque d'incendie. Si autrefois il y avait de nombreux souffleurs de verre, aujourd'hui c'est surtout des commerces qui occupent l'île. En face de Murano, il y a l'île de San Michele, c'est l'île cimetière de Venise. Autour de Murano, il y a un grand quai au bord de la lagune. Quand on s'éloigne des canaux et de la lagune, dans les rues derrière, on a l'impression d'être dans une petite ville italienne lambda, loin de la lagune, mis à part qu'il n'y a pas de voiture. Ici, il semblerait qu'il y ait encore un petit peu de production. Nous avons donc fait halte dans l'île du cimetière de San Michele. Il s'agit du nouveau cimetière de Venise, instauré par l'administration de Napoléon. C'est ici que repose Igor Stravinsky. C'est bondé à nouveau. Pour rentrer chez nous, on fait tout le tour de Venise par les extérieurs. C'est un genre de périphérique est. C'est pas forcément les coins les plus glamour de Venise. On a quitté les industries et les chantiers. On est près des jardins de la Biennale maintenant. Nous sommes au sud maintenant. On revient dans le glamour. Ce quai est appelé Riva dei Schiavoni, c'est-à-dire des esclaves, ce qui a été une des richesses de Venise parmi d'autres.
Ce retour nous offre une magnifique vue de la Salute en couchant. Nous voici revenus à terre après notre journée de marin. Je me suis amariné, je ne titube plus en descendant du bateau. C'est parti pour le petit dîner vénitien. Buonasera, abbiamo una prenotazione. Bruno. Fuori o Oh, dentro. Salute. salute. Ce soir, moi, je fais le vrai vénitien avec un spritz et des cicchetti. Voilà, les cicchetti, c'est typique vénitien, c'est ces espèces de tartines à tout et n'importe quoi. Juliette nous a pris un plat vénitien. De quoi s'agit-il? Steak frites. Moi, j'ai pris quand même un bon primo di pesce. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de partager mon dessert avec vous. Voilà ce qu'il en reste. C'était un rayon de soleil, un raggio di sole. À cette heure-là, les vaporetto sont moins bondés. Ecco, è tutto per oggi. A domani. Ciao ciao.